Donc quand on arrive d'abord dans la première salle, des ombres, au début les gens ne savent pas trop ce qu'il faut faire et tout, puis petit à petit ils découvrent même des choses. Donc ils ne suivent pas le guide tout le temps jusqu'au bout, et ils inventent aussi, ils créent eux-mêmes des choses. Il y a des découvertes un petit peu pour tout le monde. Et puis ensuite on change de salle, on arrive dans la salle des cadres et des expressions du visage. Et les personnes qui étaient plus ou moins âgées et chez qui on avait remarqué un visage assez froid et sec, eh bien, elles changent complètement, quoi. Et c'est vrai que ça me surprend beaucoup, quoi. Souvent les entendants ont la même expression de visage, leur visage ne bouge pas beaucoup. Et là, j'ai découvert qu'ils pouvaient avoir une autre attitude. J'espère que les entendants viendront ici et qu'en venant ici, ils apprendront des choses et de nouvelles méthodes de communication, et qui leur permettra à l'extérieur de pouvoir communiquer en étant plus à l'aise avec des sourds. C'est ce que j'espère. Et souvent, au début, les entendants entrent et sont un peu angoissés. Alors, je ne sais pas quoi faire, ils ne savent pas non plus ce qui va se passer, etc. Et ce qui est surprenant aussi, ce qui les surprend, c'est de mettre le casque. Et il n'y a pas de communication verbale, il faut communiquer par les gestes et tout ça. Et c'est vrai que les entendants sont un peu surpris. C'est le début, quoi. C'est au début que ça se passe comme ça. Et puis, quand on arrive dans la salle des ombres, c'est vrai que j'ai remarqué que les entendants ne savaient pas trop quoi faire avec leurs mains. À l'extérieur, c'est certainement parce qu'à l'extérieur ils parlent, et bon, ils n'utilisent pas leurs mains pour communiquer. Leurs yeux ne sont pas non plus très actifs, c'est plus au niveau de la voix que tout se joue. Et dans la salle des ombres, c'est vrai qu'ils sont obligés de bouger leurs mains, ils font des efforts, obligés d'avoir de l'imagination, c'est très intéressant. Et c'est ce qu'ils découvrent, que les mains peuvent avoir des mouvements, etc. Et c'est très très intéressant. Mais ce qui est le plus difficile pour eux, c'est quand même au niveau des expressions. Ils n'ont pas d'habitude d'avoir des expressions du visage assez marquées. À l'extérieur, bon, ils ont un visage assez neutre, assez froid. C'est les sourds, alors que les sourds, au contraire, bon, remplacent leur voix par des expressions du visage. Remplacent la voix par des expressions du visage. Et les entendants n'ont pas l'habitude d'utiliser ça. Il y a des personnes âgées, des jeunes, des enfants, des adultes, enfants de tout âge. Il y en a qui acceptent de jouer avec leur visage. Ils font un énorme effort et on rigole bien. Et une fois à l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils se sentent libres. Ils se sentent vraiment, oui, que ça leur a fait du bien, que c'était une bonne expérience. Voilà. Donc ici, c'est mon rôle de m'occuper du bar et de servir les boissons. Donc les gens font le parcours, c'est-à-dire donc ils passent de salle en salle, les ombres, les expressions du visage, le corps. À la fin, il y a un petit jeu de réflexion. Et ici, donc, ils viennent ensuite, c'est la dernière salle, le bar. Donc c'est une communication libre. C'est en CNV, ce qui veut dire communication non verbale. Donc ça dépend des personnes. Il y en a qui sont un petit peu bloqués. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des images le long du mur avec des signes qui sont fixes, donc des images fixes. Et l'animateur rajoute le mouvement avec. Alors, pourquoi, merci, etc. Il y a des personnes qui s'expriment bien, et il y en a qui ont plus de difficultés à s'exprimer. Donc après, il y a les boissons ici qui sont affichées, café, thé, sucre, lait, etc. Et ça dépend vraiment des personnes au niveau de l'expression. Donc bon, voilà, je leur donne des signes. Il y a des personnes qui sont vraiment extrêmement bloquées. Par exemple, ils voient une image, un dessin, par exemple non. Et ils se demandent s'il faut parler, qu'ils donnent leur prénom. Et moi, je leur explique non, que c'est un nom visuel, etc. Et il y en a qui ont un petit peu de mal à comprendre. Donc j'essaie de leur expliquer un petit peu au niveau du nom. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Il y a des personnes qui, à la sortie, découvrent que dans le silence, la communication est remplacée par les mains, le corps et les expressions du visage. Mais en général, tout le monde est content. Donc nous, les guides et les barman, sommes sourds, et dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on est un petit peu bloqués. Et donc là, on prend un malin plaisir à accueillir les entendants et à leur faire découvrir le monde du silence.
Et quand ils viennent ici au bar pour s'exprimer, c'est vrai qu'ils sont bloqués aussi. Et je trouve que c'est intéressant, c'est surprenant. Donc on voit un échange et à la sortie, eh bien, on verra ce qui se passera. Dans le parcours, il y a 5 salles. Et celle qui m'a vraiment le plus surpris et le plus ému, c'est la salle des expressions du visage. Il y a beaucoup d'entendants qui sont passés dans cette salle et je me suis remarqué que dans leur vie de tous les jours, leur vie quotidienne, bon, ils avaient un petit peu le visage un peu froid, des expressions un peu froides. Et puis dans cette salle, j'ai découvert que, et eux-mêmes aussi ont découvert qu'ils pouvaient tirer la langue, qu'ils pouvaient avoir des expressions de surprise, etc. Donc ça veut dire que vraiment les entendants ont la base de la communication non verbale. Donc ça m'a vraiment émue. Il y a aussi, dans d'autres salles aussi, j'ai découvert des choses comme ça, mais c'est cette salle qui m'a vraiment le plus intéressée. Donc tout au long de la visite, voilà, j'ai guidé des personnes entendantes. Et la dernière salle, c'était le bar. Une fois que c'était fini, je les ai observés quand ils sont sortis. Et ils ont discuté avec d'autres entendants à la sortie. Ils ont exprimé leur surprise, qu'ils avaient découvert des choses en eux. Et j'ai aussi lu les petits textes, les petites phrases qu'ils ont écrites. Il y avait d'ailleurs une phrase qui disait que voilà, les sourds pouvaient faire de la plongée et les entendants ont découvert ça. Ils ont été très surpris. Donc voilà, dans la rue, je pense que maintenant, si l'entendant qui a participé à cette exposition rencontre un sourd, sachant qu'il a découvert cette communication non verbale, qui était capable de faire ça, il ne sera plus bloqué dans sa communication. J'ai une bonne nouvelle. Scène du silence, qu'est-ce que c'est ça? C'est sur le thème du silence. Vous voulez savoir ce que ça veut dire silence? Ben, c'est quand il n'y a pas de bruit du tout. On n'écoute plus avec ses oreilles, mais avec ses yeux. Vous savez, dans la société, les gens utilisent plus leurs oreilles que leurs yeux. Venez à la Villette et vous verrez ce que c'est. Dans la rue, de temps en temps, vous pouvez croiser des gens et ils sont très pressés, on ne se regarde pas souvent. Je trouve qu'on manque de contact. Venez participer ici à l'exposition et vous découvrirez un contact par les yeux, avec les mains, les expressions du visage et le corps. Profitez-en, venez. Et pour les personnes sourdes aussi peuvent participer à l'exposition. Donc vous savez que les sourds s'expriment avec les expressions du visage et le corps, mais c'est aussi intéressant de venir et d'observer avec ses yeux, de regarder comment les entendants utilisent leur corps et leurs expressions du visage. Si votre famille ou vos amis entendants ne savent pas trop ce qu'est le silence, vous pouvez leur dire de venir participer. Les enfants, les adultes, les personnes âgées, c'est pour tout le monde, même les étrangers. Dans Scène du silence, c'est vrai que c'est la première fois que je travaille avec des entendants, avec des groupes d'entendants, et je trouve que c'est vraiment intéressant. La première salle, c'est au niveau de la découverte des mains, et c'est vrai qu'ils ne savent pas, je trouve que c'est incroyable, ils ne savent pas quoi faire avec leurs mains. Pourtant, ils utilisent tous les jours leurs mains, mais ils se retrouvent là, bloqués avec leurs mains, ils ne savent pas quoi faire. Il y en a d'autres qui savent un petit peu, qui découvrent l'amusement qu'il peut y avoir avec les mains, mais c'est vrai que les mains, c'est très riche. On peut l'utiliser pour plein de choses, pour la communication, pour l'expression personnelle, et vraiment, on l'utilise tous les jours, et je trouve que c'est vraiment incroyable. Aussi, au niveau des cadres pour l'expression du visage, donc parfois, il y a des amis ou des couples qui viennent et qui se regardent droit dans les yeux, et là, ils se forcent à montrer leurs expressions du visage, alors que dans la vie de tous les jours, souvent, ils ont le visage assez froid, quoi. Et alors là, ils peuvent rigoler, ils peuvent se regarder, se moquer les uns des autres, c'est rigolo, c'est intéressant. Donc, tous les jours, dans la rue, si vous rencontrez des sourds et que vous êtes bloqué, bien, venez ici à Scène du silence, vous découvrez un autre système d'expression. Et comme ça, quand vous sortirez, vous n'aurez plus peur de rencontrer des gens sourds, des personnes sourdes. Et vous vous rendrez compte que la communication est possible. C'est inutile d'avoir peur des sourds, ils sont comme vous, c'est juste qu'ils emploient un autre mode de communication. À la fin du parcours, les entendants ont souvent de fortes réactions. Ça leur donne à réfléchir au niveau du silence.
tout au long de ce parcours, ils ont découvert des choses et ça leur a permis de comprendre des choses. Ça leur a permis de s'ouvrir au niveau des expressions du visage, au niveau de l'expression gestuelle, parce que voilà, le monde des sourds et le monde des entendants est complètement différent. Et ça leur apprend à respecter le monde des sourds. Ils apprennent les expressions du visage. Souvent, ils pensent que les expressions du visage, c'est affreux, mais et là, ils découvrent que non, c'est lié aux mots, etc. Et ça les ouvre un petit peu. Voilà, on leur donne du vocabulaire. Dans le vocabulaire et dans les verbes, l'expression du visage est liée vraiment. Et donc, il faut respecter la langue des signes et la langue française. Voilà. Donc le parcours du scène du silence peut leur apprendre ces choses-là. Les sourds aussi peuvent participer au parcours de scène du silence, à condition bien sûr qu'ils ne signent pas, qu'ils rangent leurs mains et qu'ils observent les entendants concrètement, qu'ils observent concrètement leurs réactions, leurs expressions du visage, leur évolution, lorsqu'ils jouent avec les mots, etc. Et qu'ils essayent d'établir un pont entre les deux cultures, pour s'ouvrir, pour que les deux mondes s'ouvrent l'un à l'autre. Les entendants comprennent le monde des sourds, la culture sourde, avec les expressions du visage et la communication gestuelle. Parce que souvent les entendants ne comprennent pas ce qu'est le silence. Les entendants aussi souvent connaissent un petit peu le monde des aveugles au niveau du braille et tout ça, parce que c'est quelque chose qui se voit. Quand une personne est aveugle, là, souvent elle a une canne blanche, etc., on voit que la personne est aveugle. Mais pour les sourds, c'est quelque chose qui ne se voit pas. On a le même corps, on a le même visage et on ne voit pas la surdité. Le problème, c'est que les sourds n'entendent pas. Ils remplacent cette écoute auditive par l'écoute visuelle et que ça fait partie du monde du silence. Et dans scène du silence, on remplace ça par les mains. Une fois que les entendants ont suivi ce parcours, ils peuvent en parler autour d'eux et permettre aux autres aussi de comprendre. Ils peuvent aussi comprendre la communication gestuelle et se rendre compte qu'ils peuvent l'utiliser tous les jours. Parce que souvent, quand ils voient des sourds qui s'expriment en langue des signes, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et cette communication gestuelle, c'est la langue des signes française.